Vous savez, si vous voulez cacher quelque chose aux Congolais, il faut le mettre par écrit. D'abord, l'accord ici signé, ce n'est pas le même accord qui a été signé le 27 juin par les deux ministres des Affaires étrangères. Cet accord, d'abord, quand vous lisez même les libellés, les deux parties, donc les Rwandais et la RDC, réaffirment l'application de résolution du Conseil de sécurité, et plus particulièrement la résolution 2773, qui exige le retrait des troupes rwandaises de la RDC. Quand vous lisez le point 1, on parle de l'intégrité territoriale et de la souveraineté qui doivent être respectées par les deux pays. Donc quand on parle de l'intégrité, dont les Rwandais doivent se retirer, le deuxième point qui est aussi important, où on parle de l'intégration des groupes armés non étatiques. Mais on a mis un alinéa. Il faut des critères de professionnalisme, de transparence, et c'est le gouvernement de la République qui va décider. Ce n'est qu'au dernier point, le quatrième point, puisque après la mise en place du comité conjoint de coordination pour faire le monitoring, qu'on parle de l'intégration économique. Donc si les deux premiers points ne sont pas appliqués, il n'y aura jamais d'intégration économique. Et dans l'intégration économique, les gens extrapolent. On parle du flux commercial. Aujourd'hui, cela existe, les commerces transfrontaliers. On parle des infrastructures, du développement aujourd'hui de la région. Et on parle du partage des ressources. Mais tout ça, ça va se faire sous la loi congolaise. Pour les minéraux, le code minier ne sera jamais mis aujourd'hui et violé, d'autant plus que tout se fera selon les règles de l'art. Et ce qui est important ici, on ne pouvait pas obtenir l'accord avec les États-Unis sur la coopération stratégique s'il n'y avait pas l'accord avec les Rwandais. Puisque l'accord avec les Rwandais signifie qu'il y aura la paix. Donc les Américains arrivent. Mais l'accord que nous avons signé avec les États-Unis, c'est la première fois qu'un pays africain signe ce genre d'accord. Il n'y a que l'Arabie Saoudite, les pays des Golfe qui ont signé, et l'Israël qui ont signé ce genre d'accord. Où les Américains se portent garant. Aujourd'hui, vous allez en Tanganyika, il y a des entreprises minières américaines. Ils ne vont pas accepter que les Rwandais viennent ou n'importe qui pour établir. Maintenant, avec cet accord, puisque dans cet accord, dans le comité conjoint de monitoring, ils ont mis là-bas les départements des trésors qui sanctionnent tout ce qui viole les lois internationales. Le ministère des Finances. Ils ont mis les représentants du ministère du Commerce. Les représentants des dépenses ont gagné. Aujourd'hui, il y a un accord de coopération en matière de défense et de sécurité avec les États-Unis. Donc, vous violez l'intégrité territoriale de la RDC, vous violez les intérêts américains qui sont devenus nos partenaires. Maintenant, aujourd'hui, comme nous avons un garant qui est important, pas n'importe qui, les États-Unis, ne serait-ce que pour l'honneur du président Trump lui-même et de son pays, ils veilleront à l'application stricte de cet accord. Donc, moi, je crois que c'est le meilleur accord. C'est pourquoi j'ai même dit que le président Tshisekedi, en stratège diplomate, devrait aujourd'hui obtenir le prix Nobel de la paix. Puisqu'il a aussi obtenu ce que depuis 3 décennies, on n'a jamais obtenu. Peut-être la dernière question, honorable, c'était est-ce qu'on peut déjà attendre une paix durable dans quelques jours? Absolument, c'est à nous maintenant de nous approprier cet accord. On ne doit pas aujourd'hui commencer à extrapoler. C'est à nous maintenant d'affirmer. Comme nous avons un accord de coopération avec les États-Unis, ils nous ont demandé dans les 30 jours de donner des projets sur lesquels ils vont investir. Il y aura la commission de crédit qui va approuver tous les projets et les soutenir, les financer, les projets qu'on va lancer au Congo par le gouvernement américain. C'est à nous maintenant de jouer le jeu, de ne pas attendre pendant les 3 jours pour envoyer cette liste-là. Il faut mettre en place tous ces mécanismes pendant une année. On n'a pas besoin. Aujourd'hui, les troupes américaines, comme les partenaires, sont disposées, en vertu de cet accord, de venir intervenir pour préserver les intérêts américains. Donc moi je pense qu'en tout cas, c'est une très bonne chose. C'est à nous les Congolais maintenant de nous en approprier et il ne faut pas toujours tout politiser. Puisque si on n'avait pas fait ça, Dieu seul sait ce que ce pays serait aujourd'hui. Merci.